Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là, on va profiter ensemble puisque aujourd'hui on va parler chiffres. Encore une fois, en ce moment je sors les bilans des différentes majors et acteurs de l'industrie musicale parce que c'est un sujet que moi je kiffe et que donc si je le kiffe, il faut forcément que j'en parle. Et si tu es là, visiblement, c'est que ça a l'air de te plaire aussi. Et puis, sinon, plus sérieusement, ça permet aussi de voir qui c'est qui est un peu en tête pour cette nouvelle année et aussi les projets qui fonctionnent des artistes, puisqu'à chaque fois, je fais un petit top sur les artistes, notamment français aussi. Et puis, des fois, ça permet de décrypter un peu aussi la tendance qu'il va y avoir sur le reste de l'année. Par exemple, comme on a pu le voir avec le bilan de la Q1 de Live Nation qui annonce pas forcément de très bonnes choses. Quoi qu'il en soit, toutes les vidéos sont disponibles ou seront disponibles parce qu'il y en a plusieurs. Je vais pas toutes les sortir d'un coup parce que ce serait genre super relou de se mater que des vidéos comme ça, je pense. Mais à terme, tu auras le bilan des différentes majors. Donc il y aura Sony, Warner, UMG, peut-être d'autres. Il y a aussi eu là Live Nation. Après bon, il faut que j'arrive à avoir les chiffres, les infos, que je sache si les infos sont avérées ou pas. Voilà. Pour le coup, là ça va être Warner Music Group, donc WMG pour les intimes. Et donc c'est le Q1 de cette année 2026. On rentre directement dans le sujet au niveau du chiffre d'affaires. Donc ils sont sur une hausse globale de 12,1% avec 1,732 milliards de dollars. Je sais, ça donne un petit peu le tournis. Ouais, je sais. Bénéfice net, ah ça c'est ce qui va nous intéresser. Ils sont à 181 millions de dollars et là, c'est super intéressant puisque l'année dernière, ils étaient qu'à 36 millions de dollars. Donc là, c'est un gros bond qu'il y a eu. On reviendra dessus parce qu'en fait, derrière, il y a une dette et tout ça. Parce que beaucoup d'acteurs de l'industrie musicale, vu que c'est des fonds à soulever avec des investisseurs ou ce genre de choses, il y a souvent des dettes derrière. J'en parle pas forcément sur les autres, puisqu'encore une fois, si j'ai pas assez d'éléments, je vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est inutile. Mais là, pour le coup, je pouvais, donc voilà, c'est intéressant. Mais du coup, qui dit juste dette ne veut pas dire que l'entreprise est forcément en faillite ou ce genre de choses. Il y a des big boîtes qui ont des dettes, pour autant ils sont pas en faillite. Donc voilà, ne pas s'inquiéter sur ça. Alors là, on va parler de quelque chose d'assez technique, donc je ne rentrerai pas dans les détails. S'il y a des experts financiers, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires, à la limite. Mais on va parler de l'OIBDA, ajusté, je précise, qui est de 397 millions de dollars. En gros, l'OIBDA, je dirais que c'est genre le chiffre d'affaires brut sans qu'on y ait encore enlevé des opérations comptables. En gros, ça signifie Operating Income Before Depreciation and Amortization. C'est ça que ça signifie. Ça montre en fait juste à comprendre que l'OIBDA, du coup, si on a un bon pourcentage et qu'il est en hausse, ça signifie que l'entreprise est censée être saine. Voilà. Et là, pour le coup, rentabilité en hausse de 24,5%. Marge solide de 22,9%. Donc, ça montre que WMG, et pour l'instant, on commence très bien l'année financièrement et qu'ils sont sur une bonne croissance. Au niveau du streaming, ça, je pense que vraiment, si tu regardes cette vidéo juste pour me soutenir ou parce que tu m'apprécies déjà, c'est super top. Mais je pense que peut-être que de toutes les lignes, la seule que tu comprendrais facilement et que tout le monde comprendrait finalement, c'est celle du streaming, donc tout simplement les écoutes, parce que ça a rapporté. Donc là, on est sur une croissance de 14,4%, ce qui correspond à 961 millions de dollars. Donc c'est très bien aussi. Et au niveau de tout ce qui est édition, qui est géré par Warner Chappell, on est sur 353 millions de dollars, qui est principalement porté par le streaming, plus 16,2%, et il y a une légère baisse de 2% pour la synchro. Donc la synchro, c'est tout ce qui va être projet audiovisuel. Quand en gros tu proposes un son pour une pub, pour du cinéma, ce genre de choses. Voilà, c'est ça la synchro. On a fini avec les chiffres. Peut-être que tu trouveras chiant, mais en même temps, c'est juste super intéressant, je trouve, encore une fois. Et maintenant, on va sur le top 10 des artistes de Warner Music Group, donc ceux qui sont le plus intéressants, si je dirais,
en tout cas comme une photo, tu vois, à cet instant T. Parce que bien évidemment qu'ils ont un roster énorme comme chaque major et que en vrai c'est compliqué de vraiment faire un podium. Mais nous avons donc à la première place Bruno Mars qui est actuellement en tournée, qui a sorti The Romantic. Donc lui tout va bien, il ramène plein d'argent et donc WMG est très content. Ensuite nous avons Ed Sheeran qui au niveau du catalogue est une valeur sûre, c'est-à-dire que aussi bien le catalogue récent que le back catalogue génère des écoutes et donc génère de l'argent. Ensuite troisième nous avons Mélanie Martinez qui a sorti l'album Hades récemment, qui a le Hades The Sacrifice en tournée. Quatrième place nous avons Alex Warren. Alex Warren, ça fait genre 2 ans je crois ou peut-être 3 ans qu'il éclate tout autour de lui, qui a gagné des Grammy. Enfin lui c'est un artiste à suivre et qui est sur une belle ascension pour le coup. À la 5e place nous avons un autre artiste qui a une belle ascension en ce moment, c'est Samber, a sorti son projet Flux Streaming Records, et c'est pareil, lui c'est l'artiste à suivre, et je pense que pour les Grammy de l'année prochaine, il sera en lice pour certaines catégories. Ça va être un artiste qu'on va voir régulièrement, comme pour le coup Alex Warren. À la 6e place, c'est Linkin Park, donc forcément ils avaient sorti leur projet From Zero, ils sont actuellement en tournée, d'ailleurs attention, pour rappel, je vais les voir là dans quelques semaines à Lyon au Groupama Stadium, qui est le 3e plus grand stade de France. Donc évidemment, je ferai vivre tout ça, des stories, des reels, des lives, hein, comme d'hab, enfin si la réseau le permet, puisque du coup, je découvrirai si c'est possible ou pas. Et il y aura des vidéos qui sortira sans doute avant et après. Donc reste bien attentif sur la chaîne, surtout que là, il va y avoir plein de concerts que je vais faire, donc il va y avoir du contenu à balle sur ça. Ensuite, on a Jake Harlow qui a sorti son album Monica en février et qui va avoir une tournée nord-américaine durant l'été. On a Benson Boone qui est en tournée avec Wanted Man Tour. Zach Bryan qui est un artiste country. Donc là, d'ailleurs, si tu regardes, c'est assez varié. Il y a un peu du rock, de la country, de la pop, enfin voilà, c'est assez varié. Et on a Dua Lipa, donc qui reste sur de bonnes grosses performances au niveau de son catalogue, qui soit récent ou qui soit du back catalogue. Voilà un petit peu pour ce petit top, et maintenant on va voir le top. J'ai fait un top 3 artistes en France. Alors nous avons David Guetta, forcément là avec son Monolith Tour, il est en train de tout fracasser. En plus il avait annoncé de nouveaux guests, il y a notamment son fils Elvis Guetta qui va mixer à sa toute dernière date, donc c'est quand même une grosse dinguerie. Et puis il y a tout simplement son catalogue titanesque qui génère de l'argent tout seul pour le coup. On a Aya Nakamura, bah elle c'est pareil, hein, il y a les dates qu'elle fait, les titres qu'elle sort, enfin elle c'est une bonne planche à pognon. Et nous avons SCH qui pareil lui ramène plutôt pas mal d'argent. Pour finir, quelques petites infos, c'est à la fois un peu financier, tech, ce genre de choses. Donc j'avais parlé de la dette en début de la vidéo et je n'avais pas dit de combien. Eh bien, petit reveal, puisque la dette est de 4,7 milliards $. Donc ça paraît être une dette énorme, surtout par rapport à leur chiffre d'affaires de 1,732 milliards $. Mais en soi, il n'est pas si énorme que ça comparé à d'autres. Et puis, comme on l'a vu, malgré cette dette, ils sont en hausse constante là sur les rentrées d'argent, ce qui signifie que ça ne les plombe vraiment pas dans leur développement. Contrairement aux autres majors, Warner a été assez rapidement ouvert à l'utilisation d'outils avec l'IA. Alors en vrai, toutes les majors là sont ouverts sur ça. Warner a été en soi le premier, enfin un des premiers, t'as compris, par rapport à ça. Et justement, ils ont sorti un marquage numérique. Donc c'est un tag qui est pas du tout audible et tu ne verras aucune différence sur la waveform ou sur ce genre de choses. Mais ce tag là a pour but de protéger le catalogue de Warner Music Group, donc par extension
tous les artistes et de tout simplement avoir une traçabilité si, par exemple, ces sons sont utilisés par une entreprise qui entraînerait ces IA avec, des sons, de Bruno Mars ou de Aya Nakamura, et cetera. Enfin, tu as compris. Donc je trouve que, c'est une, très bonne chose. Ça permet de vraiment avoir une traçabilité et vu que c'est incorporé directement dans le son, bah, tu peux pas l'enlever. Comme à l'inverse maintenant avec, SynthID que Google a mis en place, ce genre de choses, les sons générés par des IA ou modifiés par des IA se retrouvent également avec un tag qui est inaudible que les IA et certains outils peuvent, réussir à voir et donc à savoir si c'est un son qui a été modifié, généré par une IA ou si, pas du tout. Bah là, c'est la même chose, mais c'est à l'inverse. Et également, dans l'IA, ils utilisent des outils pour essayer de prédire les, artistes qui pourraient émerger sur, notamment les réseaux sociaux comme Somber par exemple. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des choses à dire, n'hésite pas à les dire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à rejoindre l'Insta, ça serait vraiment cool. Et puis voilà, en attendant, eh bien, sois créatif.